Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier palmarès des prix CoopCom. Vous le savez, CB News et la coopération agricole ont décidé de lancer ces prix cette année. Ils se sont réunis pour valoriser, pour récompenser les initiatives, les opérations de communication conduites par les coopératives, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur filière, quel que soit leur périmètre. Je suis Charlotte Bricard et je travaille avec CB News et j'ai eu le plaisir d'accompagner le jury réuni dans les locaux de la rue Sedaine, les locaux de la coopération agricole, le 31 mai dernier. Un petit mot déjà pour remercier justement les membres de ce jury. On a, avec la coopération agricole, cherché à réunir un jury qui puisse avoir un regard avec des angles qui soient complémentaires. Donc on a proposé, invité à la fois des professionnels de marque qui travaillent justement aux problématiques de marketing et de communication. On a invité des médias, on a invité des institutionnels. Ça, c'est plutôt pour le profil qu'on a voulu réunir. Et pour les nommer et les remercier, je pense qu'on peut découvrir leur visage exactement derrière moi. Et puis vous allez découvrir certains sur scène ce matin. Un grand merci à Béatrice Gaffori du ministère de l'Agriculture, justement, à Anne Dumonet-Leca du CIRPA, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion, à Vincent Deshaies de l'agence Avast Territoire, Olivier Altman, président d'Altman Pacro, à Sylvain Burel, qui est directeur de la communication et membre du COMEX du groupe Groupama, à Stéphane Brunery du Sens de l'Alimentation, à Michael Zamès de Région de France et à Frédéric Roy, rédacteur en chef, du temps qu'ils ont consacré à l'étude de ces dossiers le 31 mai dernier. Merci bien sûr à l'ensemble des coopératives qui ont postulé et à la coopération agricole pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Je vous propose qu'on commence justement par écouter Dominique Chargé qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin mais qui a tenu à s'exprimer par vidéo interposée. On va écouter son interview tout de suite. D'abord, leur dire bonjour et leur souhaiter la bienvenue à la remise de ces prix CoopCom. Leur dire que je suis franchement désolé de ne pas pouvoir être avec eux aujourd'hui. Mon agenda m'a retenu dans une obligation que j'avais prise antérieurement, dans une visite et une journée dans notre réseau coopératif. Je voudrais sincèrement remercier chaleureusement chacune des coopératives qui s'engagent au quotidien dans des actions pour rendre visible notre modèle auprès des différentes parties prenantes. Et je voudrais évidemment féliciter et remercier chaleureusement l'ensemble des participants qui ont candidaté à ce prix CoopCom, féliciter les lauréats et remercier vraiment aussi chaleureusement et sincèrement les membres du jury qui ont accepté de délibérer pour désigner les lauréats de ce prix CoopCom. C'est un moment privilégié pour pouvoir faire connaître ce qui nous sommes et faire connaître nos savoir-faire, nos spécificités de modèle coopératif auprès du grand public, auprès de nos parties prenantes, auprès des consommateurs et des citoyens qui trop souvent méconnaissent notre modèle, méconnaissent nos bons produits, méconnaissent les marques qui sont aujourd'hui détenues par la coopération et dont on ignore trop souvent qu'elles appartiennent à une coopérative, qu'elles appartiennent à des acteurs de territoire. Non, nous devons redonner sa juste place aujourd'hui à l'alimentation, à la chaîne alimentaire, auprès de l'ensemble de nos concitoyens, auprès des consommateurs, mais également auprès des pouvoirs publics. Nous devons le faire parce que la question du lien entre l'agriculture et l'alimentation, la question du lien entre le champ et l'assiette, celle des producteurs agricoles et du consommateur, nous sommes le trait d'union, nous les coopératives. Nous devons produire pour l'ensemble des consommateurs et pour l'ensemble des moments de consommation. Nous devons le faire parce que nous nous sommes engagés à répondre à cette souveraineté alimentaire dont on a vu qu'elle était fragilisée pendant l'épisode du Covid. Nous devons le faire et nous devons nous engager à produire plus, à produire mieux, à produire durable, parce que l'alimentation doit être une grande cause du quinquennat qui s'ouvre et nous nous sommes engagés auprès du gouvernement à travailler avec lui sur cette grande cause nationale. Et je vous prie d'accueillir sur scène Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole. Florence, vous pouvez prendre un micro exactement au passage. Sous vos applaudissements, Florence Pradier. J'ai une anti-sèche, mais je vais essayer de pas trop la lire. Non, tout simplement pour vous dire, je suis ravie de vous accueillir évidemment aujourd'hui.
et peut-être vous donner un petit éclairage. Pourquoi ce prix? Alors communiquer, c'est mettre en commun, et mettre en commun, c'est complètement le sens de la coopération. Donc déjà, c'est la première raison, et donc mettre en commun, c'est aussi mettre en commun des bonnes initiatives en matière de communication, parce que c'est pas toujours facile. La communication, c'est un vrai métier. C'est pas uniquement dire ce qu'on a envie de dire, c'est aussi faire passer un message. Ça fait partie des discussions qu'on a régulièrement à la coopération. Et donc, toutes ces initiatives et tous ces messages, je pense, vont être extrêmement utiles. Je voudrais donc, avant toute chose, vous remercier les coopératives participantes, remercier les membres du jury qui ont évidemment usé de leur expertise pour pouvoir évaluer ces dossiers. On a, pour ces 5 prix, 3 lauréats qui ont été choisis, enfin 3 lauréats qui ont été nominés, et puis un lauréat, qui sera désigné tout à l'heure, donc à qui on aura le plaisir évidemment de remettre ces prix. Peut-être aussi vous dire à tous et tous les autres, tous ceux qui se sont déplacés aussi pour assister à cette cérémonie, il y a parmi nous quelques journalistes, quelques agences aussi, qui sont venus voir ce que nous faisions. Merci à vous d'être là. Et puis enfin, vous dire que la communication, c'est un véritable défi. C'est un défi majeur puisque les coopératives savent faire, mais le faire savoir, c'est un vrai sujet. Mieux faire savoir, partager avec pédagogie l'ensemble des bonnes pratiques et valeur ajoutée du modèle coopératif, puisque c'est ça qui nous relie tous ensemble aujourd'hui, au service de la pérennité des exploitations d'une part, de l'économie, des emplois dans les territoires, de la dynamique territoriale et surtout de la souveraineté alimentaire française. Nous avons tous un rôle, vous avez tous un rôle, celui de faire rayonner la coopération et le modèle coopératif. Eh bien, voilà, nous avons cette édition-là, c'est une première, ça nous a paru important de l'organiser et elle sera suivie par de nombreuses autres, bien entendu, j'espère. Excellente nouvelle. Sans aucun doute. Merci à tous et voilà, peut-être place au prix. Merci beaucoup, Florence. Le rôle justement de la coopération agricole, ça a été de définir dans un premier temps les catégories qui allaient structurer ce prix. Et donc ces catégories, elles ont été décidées en fonction des enjeux auxquels font face les coopératives. Donc à la fois des enjeux de recrutement, de dynamisation du quotidien, des enjeux de communication autour des marques produits et des marques des communications plutôt institutionnelles. Donc les 4 premiers prix sont ceux-là, la relation adhérent, la marque employeur et la communication produit ou institutionnelle. Et puis un 5e prix a été décidé puisque vous le savez mieux que moi, en tout cas, mieux que d'autres. La semaine de la coopération agricole vient de se terminer, c'était la semaine passée. Et le 5e prix viendra récompenser les meilleures initiatives qui ont été conduites à cette occasion. Sans plus tarder, je vous propose qu'on commence par découvrir le palmarès de la communication institutionnelle. Dans cette catégorie, 2 nominés, donc, Florence vient de vous le dire. Le premier, c'est les saveurs de l'île de Noirmoutier, par l'association des 4 coopératives d'excellence du territoire noirmoutrin. C'est un projet qui, en fait, a consisté à valoriser à la fois les terroirs, les producteurs, les savoir-faire et les produits autour d'une appellation qui est la route des savoirs de Noirmoutier, qui inclut le développement d'une spécialité culinaire locale qui regroupe les saveurs produites par les 4 coopératives sous une bannière commune. Et donc c'est un peu la singularité de cette prise de parole d'une seule et unique voix de la part des coopératives aux productions et aux enjeux internes très différents qui a été saluée par le jury. Dans le cadre des saveurs, chaque action majeure était votée par le conseil d'administration de chaque coopérative et le résultat, vous en voyez quelques illustrations ici, a été protéiforme, des balises ont été installées dans les territoires, des leaflets ont été proposés, des recettes ont été aussi inventées à partir de ces produits. Un dispositif tout à fait complet. Le 2e nominé de la catégorie communication institutionnelle est Terrena. Terrena qui a été primé pour ses panneaux communicants en exploitation agricole. En fait, l'idée de Terrena, ou plutôt des adhérents de la coopérative, ça a été de reprendre un peu la main sur leur communication grand public au sujet de leur propre métier et de leur pratique professionnelle. Et donc, ils ont sollicité leur coopérative pour les accompagner dans cette démarche. Et Terrena a travaillé avec les adhérents pour construire des panneaux pédagogiques
sur la singularité et la valeur de ces métiers. Ils ont développé une campagne d'ultra-proximité puisque les panneaux que vous voyez là ont été affichés directement sur les exploitations et incarnés parfois par les agriculteurs directement. Une opération qui a eu un franc succès puisque les objectifs, qui étaient l'implantation de 500 panneaux à fin 2022, je crois, ont été quasiment atteints en 6 mois. Donc un gros succès d'adhésion aussi auprès des adhérents. Et pour découvrir le lauréat de cette première catégorie, je vais appeler à me rejoindre sur scène Sylvain Burel, dont je vous ai déjà parlé, membre du jury et directeur de la communication du groupe Groupama. Bien, bonjour à tous. Je suis évidemment absolument ravi d'être parmi vous ce matin. Je tenais absolument à venir une deuxième fois rencontrer finalement les acteurs de cette belle compétition. Alors, je dois vous dire que, évidemment, je parle au nom du jury qui vous a été présenté. Nous avons été très impressionnés par le très haut niveau finalement des actions de communication qui nous a été présenté. Et le choix a été extrêmement difficile. Néanmoins, sur cette catégorie, le lauréat, dont je vais vous donner le nom dans quelques minutes, s'est clairement détaché et on a été de façon unanime au niveau du jury extrêmement impressionné par ces réalisations. Alors, le lauréat, c'est Transhumantia. C'est un projet qui est l'œuvre de la coopérative des éleveurs des Catalans, des Pyrénées-Orientales. Et alors, ce qui nous a beaucoup plu dans cette réalisation, c'est à la fois une dimension esthétique absolument magnifique, et je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir notamment leurs films, mais vraiment la dimension esthétique était d'une très grande qualité. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, au-delà de l'esthétique, bien sûr, en communication, l'esthétique et la forme sont importantes, mais le fond l'est tout autant. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'à travers des images sur la transhumance, ils ont réussi à mettre en perspective les valeurs de l'agriculture, les cycles du temps et de la nature, les valeurs de la vie en fait, et ça on a trouvé que c'était extrêmement puissant, et c'est pour ça qu'on les a honorés. Le dernier élément, c'est que évidemment il y a tout un système de déclinaison au-delà du film que j'ai évoqué, et c'est ce qui nous a fait choisir cette action Transhumantia. Un teaser incroyable. Je propose en effet qu'on regarde quelques images du film qui a mis tout le monde d'accord. Magnéto, s'il vous plaît. La transhumance, à ma vision à moi, ça rentre dans un cycle. C'est vraiment c'est un cycle. Tu sors de l'hiver, les vaches pagent dans les prés, quand elles ont fini dans les prés, elles partent en hauteur dans les montagnes, elles retrouvent la pureté, quoi. Tu arrives vers l'automne, l'herbe se raréfie en haut, tu les redescends. C'est un cycle. C'est un cycle. Le transhumance, quand tu es parti pour 8 heures de marche avec les veaux et tout, c'est à peu près 3 km/h. Au-delà, après, les veaux commencent à fatiguer au bout de 2 ou 3 heures de marche. Moi, à l'automne, un peu plus vite parce qu'il n'y a pas de veaux, mais au printemps, moi, je marche à peu près à 3 à l'heure. C'est des années, ça compte, c'est du temps, c'est des hivers, c'est tous ces machins-là. Et ça, c'est énorme, quoi. Le froid n'est pas si terrible, parce que c'est un climat quand même ensoleillé et sec, donc on supporte bien le froid. Être éleveur, c'est adhérer à un groupe. Ça rejoint un système coopératif, ça rejoint toute une mentalité, un mode de vie en fait, c'est un mode de vie quelque part. T'as pas de samedi, t'as pas de dimanche, mais
T'enchaînes tranquillement tes journées, tu les vois pas passer. C'est le côté passion, c'est un côté tranquille pour ça. Et j'appelle sur scène pour récupérer ce prix, le recevoir, Antoine Borès, président de la coopérative catalane des éleveurs, Stéphane Gache, directeur, et Vanessa Boyer, chargée de communication. J'ai dit une bêtise. Je ne suis pas le directeur, je suis le réalisateur du film. Voilà. C'est bien aussi, je vous laisse créateur la de la scène. marque aussi. Créateur de la marque, parce que c'est vrai que Transhumancia, c'est un film, c'est un dispositif de communication globale dont Sylvain a très bien parlé, mais c'est avant tout une marque que vous avez choisi de créer. Peut-être un mot sur le pourquoi de cette création. Je dois vous avouer que je suis très ému. Je ne m'attendais pas à me retrouver ici, sur cette scène aujourd'hui. On est peut-être la plus petite coopérative, ou une des plus petites coopératives de France. Et en plus, je crois qu'on est au sud du sud de la France. Donc, bon. Et j'avais prévu de vous dire quelques mots, mais je pense que le film traduit exactement ce que nous sommes, l'émotion qui est la nôtre et l'envie de partager ce métier. Souvent, on communique sur le produit final, alors que nous, on a vraiment souhaité parler des hommes et des femmes de ce territoire, avec ce qu'ils font au quotidien, sans filtre, sans mensonge. Voilà, alors je laisserai la parole à Pascal, parce qu'il nous a accompagnés, Pascal Provencel, qui nous a accompagnés sur ce projet pendant 2 ans. Rajouter peut-être 2, 3, 4 ans, oui, peut-être. Et c'est un passionné comme nous de l'élevage. C'est aussi peut-être pour ça qu'il a réussi à faire parler les éleveurs et à avoir ces images-là. Simplement pour vous dire que la coopérative, c'est 150 adhérents, hommes-femmes, et en élevage bovin, ovin, porcin, avec les 3/4 de nos produits sont commercialisés localement auprès d'un distributeur, ce qui est quand même aussi une force, qui pourrait être interprétée comme une faiblesse, mais c'est une force, auprès de la restauration collective, la boucherie. Et donc, les 3/4 des animaux sont commercialisés localement dans les Pyrénées-Orientales, pays catalan que je vous invite à venir visiter, une des plus belles régions de France. Et je vous invite à regarder le film de Pascal, donc dans la version longue qui dure 4 minutes 50, qui est très jolie et qui donne juste envie de partir en transhumance avec ses enfants pour découvrir ce quotidien que vous avez suivi de près. Alors, on a un film de 30 secondes, un film de 5 minutes et un film de 20 minutes. Je laisse Pascal Provencel vous en dire un peu plus. C'est les gens du Sud, c'est des bavards, c'est pas pour le... On va faire vite alors. Je suis né à Paris, moi, donc, Ah, c'est ça. Donc moi, j'ai créé les premières marques qui sont maintenant sous l'ombrelle Transhumance il y a 30 ans. Et moi, je revenais pour des raisons douloureuses dans ce pays. Et j'ai voulu faire le chemin que faisait mon beau-père. Et j'ai dit à Tony, ça serait bien que je prenne une caméra et qu'on fasse autre chose. Voilà. Et donc, je les ai suivis pendant, effectivement, 15 mois, 2 ans. C'est pour ça que vous voyez toutes les saisons. Et moi, j'étais frappé. Alors moi, dans l'agriculture, je n'avais pas fait beaucoup de films. Hein. Je travaillais plutôt sur des marques de luxe et autres. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait le concours général agricole, c'est que l'égérie du salon de l'agriculture, c'est une vache. Et je me suis dit, il n'y a pas d'être humain donc, dans l'agriculture. On parle de magistralité de l'agriculture, mais il n'y a pas d'être humain. Et donc, j'ai pris mon enregistreur. Bien sûr, avec un chef opérateur, on a filmé les images que vous avez vues. Et puis, on a posé notre enregistreur parce qu'il y a une forme de pudeur très prononcée chez ces gens. Et voilà, ça a donné ce film. Et puis, alors, c'était un présage parce qu'on a fêté les 30 ans de la Rosée il y a... Et Pierre Gagnère me dit, ouais, il est super ton film, ça serait bien que tu le mettes sur le site de notre restaurant. J'ai dit, moi je mets pas mes films sur les sites de Baltringue. Et bon, donc il va être sur le site du restaurant de Pierre Gagnère. Et voilà, c'est un bel hommage pour l'agriculture. Et c'est en effet beaucoup d'émotions et très, très bien incarné. Félicitations à vous pour ce projet. Sylvain, peut-être je te laisse remettre. Si je peux me permettre, je rajouterai 2 petits mots. La fierté aussi qui est la nôtre, c'est que tous les éleveurs de la coopérative se sont, j'ai envie de dire, emparés de la marque et sont vraiment des ambassadeurs.
Pascal citait Pierre Gagnère. Et demain matin, j'ai rendez-vous avec Gilles Goujon qui souhaite aussi communiquer avec nous et être partenaire de la marque Transhumancia. Voilà. Preuve du bon choix du jury. Félicitations à vous. Ne partez pas sans votre prix. Donc j'ai l'immense privilège de vous remettre ce beau prix. Merci beaucoup à vous trois et merci Sylvain d'avoir été avec nous. Je prends tout. Merci. On va donc continuer avec la catégorie communication produit. Dans cette catégorie, à nouveau, donc 2 nominés et 1 lauréat. Le premier nominé de cette catégorie est Florette. Florette que tout le monde connaît pour être le leader français des fruits et légumes prêts à l'emploi, mais dont peu de gens savent finalement que c'est une marque créée dans les années 80 par des agriculteurs unis en coopérative, Agrial en l'occurrence. Et en 2021, Florette a donc décidé de rappeler son origine agricole à travers une nouvelle campagne que vous voyez derrière moi, un nouveau positionnement qui s'est traduit par une nouvelle signature. Florette, partageons la même culture, portée par une campagne qui a été tournée avec les agriculteurs Florette, que vous voyez à la fois dans les spots de pub de 30 secondes et qui ont également été mis à contribution pour du brand content, pour raconter leur métier et leur engagement un peu dans cette logique d'incarnation très importante dont on vient de parler. Voilà pour Florette. Le deuxième nominé de la communication produit est Candia. Candia, qui est donc une marque qui appartient à Sodial. Et en fait, Sodial a décidé de s'attaquer à un problème que vous connaissez certainement, qui est celui de la pyramide des âges, puisque 42% des éleveurs et des éleveuses laitiers ont plus de 50 ans aujourd'hui. Il est donc important de soutenir, d'encourager la relève. Et en novembre 2021, la brique de lait Candia a été lancée avec pour objectif d'aider les jeunes agriculteurs. C'est dit à la fois sur le packaging, mais c'est fait surtout à travers un pourcentage, puisque 5 centimes de chaque brique achetée sont directement reversés à la Sodial Box. Objectif 150 000 € supplémentaires récoltés d'ici 1 an. Une initiative qui a également été portée en magasin par les agriculteurs qui ont promu cette démarche. Un cas particulièrement apprécié par le jury. Néanmoins, ce n'est pas le lauréat de cette catégorie. Pour le découvrir, je vais demander à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News et membre du jury, de me rejoindre. Bonjour. Appuie sur le bouton. Là. Voilà. Et là, ça marche, formidable. Bonjour, donc. Merci d'être avec nous, Fred, pour les intimes. Voilà. Raconte-nous un peu la délibération de cette catégorie et la proposition sur laquelle s'est porté votre choix. On a eu Alors d'abord, je voudrais dire que je suis particulièrement content de ce prix et de ce jury. Et c'est pour CB News, faut l'avouer, une première. C'est pas exactement notre domaine de prédilection, l'agriculture, l'alimentation. Évidemment, on en est tributaire, on en parle à travers les campagnes, mais c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on ait cette rencontre, le sujet s'était pas posé comme un sujet prioritaire pour nous. Donc, comme on est quand même des gens qui sommes assez curieux, après tout, on est des journalistes, quand ça s'est présenté, on s'est un peu précipité dessus en se demandant ce qu'on allait voir, et on n'a pas été déçus, en réalité, par ce prix et par le palmarès de manière générale. Mais c'est vrai que cette catégorie-là est celle qui, on va dire, nous est la plus proche à nous, à CB News, parce que c'est de la pub. J'ai toujours tendance à dire, et ça me permet de le dire devant un public qui, pour une fois, n'est pas un public totalement acquis de professionnels, que la pub, c'est pas... quand elle est bien faite, c'est pas que sale, c'est pas de la pollution, ça peut servir à des tas de choses merveilleuses, et ça peut entre autres justement servir à non seulement des causes, mais des marques, mais des produits.
Voilà. Et en l'occurrence, cette fois-ci, je le révèle, c'est Dossi. C'est Dossi qui remporte ce trophée. Et on va regarder un film en attendant d'accueillir les lauréats, si tu veux. On a un extrait d'un film de 20 secondes qui fait partie du dispositif. Avec Dossi, des légumes bien cultivés, ça se voit. D'abord, parce qu'ils proviennent d'une agriculture française plus durable. Ensuite, parce qu'il n'y a que l'essentiel et que vous n'avez qu'à leur apporter votre petite touche perso. Et puis surtout, parce qu'ils sont trop bons. Quand c'est Dossi, ça se voit. Et j'invite sur scène pour recevoir ce trophée Sylvia Rama, chef de groupe marketing de Dossi. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. On voit d'autres images de ce dispositif. Ce n'était pas qu'un film, c'était une campagne globale avec de l'affichage, de la presse, de la télévision, mais aussi des dispositifs dans les grandes surfaces. Exactement. Pour promouvoir quelque part aussi l'origine agricole de la marque. Exactement. C'est vrai que le modèle coopératif fait vraiment partie évidemment de l'ADN de la marque Dossi. On le revendique fièrement, cette appartenance à notre coopérative Eureden. On l'a d'ailleurs dans notre baseline de logo, Dossi, marque d'agriculteurs. Donc l'explication et la pédagogie autour du modèle coopératif, pour nous, c'est vraiment essentiel et ça infuse dans l'ensemble de nos communications. Donc c'est pour ça qu'on a présenté un dossier avec une communication assez globale, parce qu'on se sert de tous les canaux de communication qu'on a à disposition pour faire de la pédagogie sur ce modèle qui est effectivement peu connu, on l'a dit tout à l'heure, des consommateurs. Et pourtant, quand on leur en parle, quand on leur explique, l'image et les valeurs portées par le modèle coopératif parlent énormément aux consommateurs et notamment à leurs attentes sociétales. Donc c'est vraiment très très important pour nous en tant que marque coopérative de faire ce travail de pédagogie. Donc on le fait sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et cette pédagogie autour du modèle coopératif, ça nous donne surtout une superbe occasion de faire parler nos agriculteurs. Et pour nous, c'est extrêmement important puisqu'en fait, nous, notre marque, quand elle parle évidemment pour nos agriculteurs, au nom de nos agriculteurs. Et on les remercie toujours très chaleureusement de prendre ce temps, d'ouvrir leurs exploitations. Ils en parlent toujours avec énormément de passion, donc c'est vraiment les mieux placés pour parler de leur métier, pour parler de leur passion. Et on est très content évidemment d'avoir ce prix, mais enfin pas tant pour nous, mais vraiment pour ces agriculteurs qui s'engagent auprès de nous. Et voilà, je vous remercie vraiment aussi beaucoup pour eux, parce que voilà, c'est une belle manière aussi de reconnaître leur engagement et leur mission. Voilà. Félicitations. Merci pour ce beaucoup. Premier prix Merci. De la communication Merci produit. Beaucoup. Merci. Merci Frédéric. La prochaine catégorie dont on va découvrir le palmarès est une catégorie qui tenait à cœur à la coopération agricole puisqu'il y a beaucoup d'enjeux de recrutement, on le sait. C'est la catégorie de la marque employeur. Dans cette catégorie, des dossiers très variés, vraiment, avec des propositions très différentes les unes des autres, et à nouveau 2 nominés et un lauréat. Le premier nominé de cette catégorie, c'est le Campus CFBL. Le Campus CFBL, c'est une marque officielle qui a été lancée en octobre, qui permet de piloter, de construire de façon un peu personnalisée, à la fois auprès des salariés en interne, mais aussi des adhérents en externe, les programmes de formation. C'est un dossier qui a été shortlisté, nominé par le jury, notamment parce que c'est le premier campus d'une coopérative forestière française, donc c'est cette innovation qui a été appréciée, et puis c'est la promotion à nouveau et la diffusion des valeurs, de la spécificité des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, qui a été très appréciée dans ce dossier, avec à la fois des actions sur les enjeux de demain et d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur les écrans. Le deuxième nominé de la catégorie marque employeur, il récompense l'initiative de Natup,
Impulse Agri, qui a été organisé dans un lieu typique de la coopérative, un silo, Natup, à Sainte-Vaast-d'Equiqueville, dans le 76, mais qui a surtout permis à 400 étudiants, accompagnés de leurs enseignants, de découvrir le modèle coopératif, de découvrir l'approche agroécologique de Natup, avec des animations de type très différentes, puisqu'il y avait à la fois un atelier de speed meeting à la découverte des métiers, il y avait aussi des thématiques d'échange, il y avait une conférence qui permettait d'entrer un peu plus en profondeur dans les informations partagées par les agriculteurs. Un bel événement signé Natup qui a impliqué un grand nombre de collaborateurs qui se sont fait un plaisir de partager en dehors de leur cadre habituel leur quotidien et leurs préoccupations. Natup pour Impulse Agri. Et pour découvrir le lauréat de cette catégorie marque employeur, je vais appeler à me rejoindre sur scène Anne Dumonet-Leca, présidente du CIRPA. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup de nous avoir permis au CIRPA, le réseau des communicants du monde agricole et de l'alimentation aussi. On ne peut pas parler, vous l'avez souligné, d'agriculture sans parler d'alimentation et vice-versa. Et c'est vrai que j'ai été ravie, moi, de participer parce qu'on a vu de très beaux dossiers. Alors c'est en général ce qu'on dit, mais sincèrement, il y a vraiment beaucoup d'idées et je trouve que c'est très inspirant en fait, de voir toute la richesse des solutions qui ont été présentées. Donc je remets ce prix à une société dont vous allez voir toute la richesse aussi des solutions choisies, avec une diversité pour effectivement rendre ce métier attractif et finalement connu aussi, parce que c'est compliqué. L'agriculture, c'est pas toujours facile à connaître. La coopération, c'est aussi un mot qui cache beaucoup de choses formidables, mais dont on ne connaît pas la réalité. Donc c'est une manière d'ancrer la coopération, l'agriculture dans le paysage local. Et je ne dis pas qui c'est encore, on va le découvrir. Donc c'est Vivadour. Et on va faire un petit tour dans le sud-ouest encore, avec l'accent. Alors, on n'a pas de film dans ce cas-là, mais avec quelques visuels qui vont permettre de comprendre l'ampleur du dispositif dont vient de justement vous parler Anne. Ce ne sont pas un, mais 3 dispositifs qui ont été récompensés, en l'occurrence, puisqu'il s'agit à la fois de l'organisation d'une semaine dédiée à la qualité de vie au travail, dans laquelle ont été proposés des ateliers bien-être très loin du quotidien des adhérents. C'est une opération spéciale pour les 30 ans de la coopérative qui a permis, à travers des interviews de jeunes de 30 ans qui travaillent là-bas ou alors de moins jeunes qui ont 30 ans de métier, de raconter leur point de vue sur Vivadour. Et puis c'est également l'adhésion à ce que vous dites Anne, à Welcome to the Jungle, qui est une plateforme qui a permis aussi de présenter d'une façon un peu plus humoristique, parfois moderne en tout cas, les métiers de cette coopérative. Et pour récupérer ce trophée, nous allons inviter sur scène Caroline Bettini, directrice des ressources humaines, et Pauline Darzac, directrice de la communication de Vivadour. Bonjour et félicitations. Donc en effet, beaucoup d'initiatives. Oui, tout à fait. Ça marche ? Si ça ne marche pas, il faut appuyer sur le rouge. C'est très contre-intuitif, mais c'est... Ah non, peut-être qu'on a un micro qui... Voilà. Là, ça marche ? Voilà. Bah, écoutez, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que on se voit attribuer ce titre. Donc c'est vrai que chez Vivadour, on a beaucoup accentué cette année sur notre marque employeur. Pour attirer de nouveaux talents via la plateforme Welcome to the Jungle. Donc je laisserai Caroline échanger sur ce sujet. Fêter aussi nos 30 ans, 2022, l'année des 30 ans de Vivadour. Après 2 ans de Covid, on avait eu aussi envie de... faire la fête. De faire la fête, de se retrouver, de montrer également l'attachement, l'engagement des salariés pour leur entreprise, pour leur coopérative. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de portraits de collaborateurs. Donc ça a été très apprécié. Ils vont être diffusés au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année sur les réseaux sociaux.
Et ensuite, on a initié cette année aussi la première semaine de la qualité de vie au travail, donc sur différents sites du groupe, des ateliers qui ont été très appréciés de la part de nos collaborateurs, avec des ateliers sur de la sophrologie, du yoga, la cohérence cardiaque, voilà. Donc c'est une première impulsion et que l'on souhaite pérenniser pour les années à venir. Merci beaucoup Pauline. Alors Caroline, gros succès sur Welcome to the Jungle ou pas? Je crois que ça marche, oui. Oui, gros succès. Alors bon, moi j'ai cet avantage et un désavantage de ne pas venir du monde de l'agriculture, donc c'est très intéressant et c'est vivifiant, je dirais. Et je viens du monde du digital, donc automatiquement une volonté de transformer et d'apporter également plus de dynamisme et surtout faire connaître nos valeurs, puisque une coopérative pour moi c'est autour du co, je dirais, la co-construction, le collaboratif, la coopération, etc. Et de mettre en valeur surtout les collaborateurs, puisque à travers cette plateforme c'est aussi mettre en avant les métiers. Donc voilà, gros succès. Félicitations à vous deux et à tous les adhérents de Vivadour, bien entendu. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant découvrir le palmarès de la catégorie de la relation adhérent. Dans cette catégorie, non pas 2, mais 3 nominés, puisque les premiers nominés sont récompensés pour un peu le même genre d'initiative. Il s'agit de Agrial et de Sicarev, toutes les deux primées, en tout cas nominées pour la création de leur application. Mon Agrial, par exemple, c'est une plateforme qui offre aux 12 000 adhérents une visibilité assez claire sur leur exploitation, un accès centralisé à leurs outils digitaux. Et c'est aussi le mode de fabrication de cette application qui a été récompensé, puisque des ateliers de travail ont été conduits avec 70 adhérents de toutes les productions et de toutes les régions pour répertorier les besoins et apporter des réponses avec des fonctionnalités. Un peu la même démarche conduite par Sicarev, qui a mis en place un groupe de travail composé à la fois de techniciens et d'éleveurs pour élaborer le cahier des charges de leur site extranet et de leur appli, qui est accessible en mode déconnecté, qui est simple, ludique d'utilisation et qui a été aussitôt adopté par les adhérents. Le deuxième nominé, ou le troisième du coup, de la catégorie relations adhérents est Terena. Terena qu'on retrouve ici, qui a souhaité valoriser l'engagement de leurs adhérents et qui l'a fait à travers une espèce de programme de fidélité finalement. 3 types d'avantages ont été proposés aux adhérents les plus engagés. Donc ça s'est traduit à la fois par en gros un barème de points qui donnait accès à des vêtements, des objets, des accessoires de travail, voire des voyages d'études, puis une surprise en milieu d'année. Des avantages financiers, ça pouvait être des dispositifs d'accompagnement de leurs projets, et puis des avantages d'accès à certaines productions ou offres proposées par la coopérative, notamment les panneaux qui étaient disposés dans les exploitations agricoles dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, une opération qui visait vraiment à créer de l'engagement auprès des adhérents et qui a été très appréciée par les membres du jury. À propos de jury, je vous propose pour découvrir le lauréat d'accueillir sur scène Vincent Dehaye, directeur d'Avas Territoire. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, moi je vais être rapide parce que on arrive à la fin. Juste vous dire à quel point j'ai été extrêmement impressionné par vous tous. Quand je dis vous tous, d'abord par CB News, je cherche Frédéric Duregard, j'espère qu'il n'est pas encore par là-bas, il est là. Bon, parce que vous êtes quand même un peu loin de vos bases, donc c'est super. Remercier la coopération agricole parce qu'en fait vous avez un modèle où vous avez tout compris et que tout le monde en vit aujourd'hui. Nous on commence à peine à parler de co-construction partout, ça fait des dizaines d'années que vous le mettez en œuvre. Et puis impressionné par tous les projets qu'on a vus parce que vous avez déjà la lourde tâche de nous nourrir dans un contexte qui n'est pas facile et puis vous avez compris qu'en plus aujourd'hui il était nécessaire de le faire savoir. Voilà, donc on ne va pas être plus long et on va donner quelques indices sur le lauréat. C'est un groupe coopératif qui, depuis 1936, je crois, j'ai bien appris mes petites fiches, a mis l'innovation au cœur, que ce soit sur la question de la recherche, que ce soit sur la question des circuits courts. Et c'est un groupe qui est aussi dans le Sud-Ouest. Alors, il doit y avoir un lobby du Sud-Ouest ici aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'Euralis. Euralis qui a produit une série de podcasts dont on écoute un court extrait avant de les recevoir sur scène.
Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert, je reçois Jacques Maté. Il est économiste rural et professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'université de Poitiers. Et j'invite sur scène pour recevoir ce prix Olivier Quérault, directeur de la communication d'Euralis. Félicitations, bonjour. Merci. Donc un prix qui est décerné par Vincent et qui récompense une série, puisque là on a écouté un micro-extrait, mais ce sont 38 épisodes qui ont été créés sur des formats un peu différents, des interviews d'experts mais aussi d'adhérents. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'abord du podcast et puis de la variété des profils interrogés ? Alors en fait l'idée elle est venue assez simplement de constater que beaucoup d'agriculteurs et beaucoup d'adhérents écoutaient des podcasts dans leur tracteur. Aussi basiquement que ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas leur proposer un produit comme ça, de podcast, qui est facile à utiliser. Et puis en fait, on s'est rendu compte en même temps qu'on avait aussi des jeunes salariés qui aimaient bien aussi les podcasts. Donc on s'est dit, en même temps, on va faire un prix de gros, si je puis dire, pour faire ces podcasts. Voilà. Donc, et ça du coup, c'est un très succès, puisqu'a priori, vous avez déjà 11 000 écoutes à date, dont 50% via votre propre site Internet, donc 50% de captifs presque, et 50% d'hors captifs, si on veut parler en... Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil à la fois de communication interne et de communication externe. Au départ, on s'était dit on va essayer de toucher le grand public. Très honnêtement, c'est pas le cas. On touche une petite partie du grand public, mais c'est surtout beaucoup d'adhérents, beaucoup de salariés. En même temps, c'était le cahier des charges qu'on s'était imposé au départ. Donc. Félicitations pour ce prix et merci Vincent de l'avoir remis. Merci. Merci à vous deux. On arrive en effet au terme de cette remise de prix puisqu'il ne reste plus qu'une catégorie à découvrir avant de lever le voile sur les lauréats de la semaine de la coopération agricole. Le jury a décidé de remettre un prix coup de cœur. J'ai donc me chargé, puisque j'étais présente lors des délibérations, de le remettre pour eux. Le prix coup de cœur du jury récompense une coopérative dont on a découvert une partie du travail. Cette coopérative, c'est Agrial. Agrial, on l'a vu tout à l'heure, a lancé 2 initiatives dans le courant de l'année. Sodial, voilà. On recommence. Sodial, qui a lancé, merci beaucoup, 2 initiatives. La brique Candia, dont on a parlé, en reversant 5% pour aider les jeunes agriculteurs, et les éleveurs du Sud-Ouest, qui est une marque qui a été créée avec également un système de cagnotte, puisque pour chaque kilo de fromage et litre de lait vendu, ce sont respectivement 30 centimes et 5 centimes qui sont venus alimenter cette cagnotte qui sert, elle, à financer des projets d'alimentation, d'amélioration du bien-être éleveur, du bien-être animal, ou l'impact environnemental des élevages. Pour recevoir ce trophée, je vais appeler sur scène Olivier Beaufils, administrateur, et Héloïse Seyé, chargée de communication de Sodial. Donc. Bonjour. Bonjour. Et pardon du coup. Ce sera coupé au montage. Ce sera coupé au montage. Là. Oui. Alors, bonjour à tous et merci pour ce prix. Et alors moi je suis particulièrement fier d'avoir ça parce que ça permet de mettre en avant nos éleveurs coopérateurs qui sont au plus près des territoires. Et on a vu une des plus petites coopératives qui est vraiment ancrée dans son territoire. Et nous, on est effectivement la première coopérative française, mais on est aussi très ancré dans notre territoire. Et donc, il y a effectivement l'initiative éleveurs du Sud-Ouest qui est bien partie du constat que on a besoin de rapprocher le consommateur citoyen de l'éleveur. On pressentait vraiment ça, et en tant qu'éleveur, je parle en tant qu'éleveur, et on ne savait pas comment le structurer. Et donc la coopérative nous a aidé à le structurer, nous a permis de faire un genre de modèle ou de test qui a vocation à se développer sur l'ensemble du territoire. Mais la première des choses que ça a fait, c'est que ça a rendu de la fierté à nos adhérents, à travers la visibilité du produit et à travers une forme de reconnaissance, ne serait-ce que visuelle, quoi. On peut dire, voilà, mon lait il va pour faire cette brique, mon lait il va pour faire
ce fromage. Et c'est un vrai ancrage territorial qui est très important. Et je dirais 2 témoignages aussi. Il y a un de nos éleveurs qui dit, Sébastien, il dit, oui, on n'a pas une usine dans chaque canton, mais on a un éleveur coopérateur dans chaque canton. Et puis Sylvia a dit, moi, ma façon à moi de transformer, c'est de m'investir dans la coopérative, en allant faire des animations, ou en réfléchissant à l'évolution de la marque et à comment on peut se rapprocher du client, consommateur, citoyen. Donc voilà. Et puis, excusez-moi, je suis un peu bavard, mais on est du Sud. Hein, alors. J'ai déjà fait la blague, mais désolé. C'est vrai. On est un peu plus volubile, peut-être. Et c'est pour ça que la vocation, l'initiative a la vocation à s'étendre sur d'autres territoires. Et elle a nourri aussi l'initiative des JA. Il y a un groupe de JA national qui vient réfléchir à la façon qu'on peut avoir en tant que coopérative d'accompagner les éleveurs. C'est la Sodial Box. Et donc la brique JA vient abonder ce que la coopérative met déjà en termes de moyenne dans la Sodial Box. Et donc voilà, c'est co-construit. C'est à la fois de la communication, voilà, des fonds de dotation, voilà. c'est ce qui a été, et c'est aussi le fait d'utiliser le PAC comme instrument de communication, d'en faire un relais dans la presse, dans les magasins, qui a été particulièrement apprécié par le jury. Est-ce que je peux encore ajouter 2-3 choses? Je sais pas, je pense que j'ai peur qu'ils fondent. Non, si. Par rapport à la communication, quand on discute avec des jeunes qui sont non issus du métier agricole ou qui ne connaissent pas la coopération, et qu'on discute avec eux, qu'on parle de nos problématiques, ils nous disent « mais pourquoi vous ne vous regroupez pas? Mais pourquoi vous ne collaborez pas? Pourquoi vous ?» Et en fait, ils redéfinissent ce qu'on est déjà des coopératives. Donc on a vraiment un vrai enjeu de communication autour de ça, parce que la co-construction, on la vit au quotidien, et il faut qu'on sache peut-être mieux le transmettre. Le communiquer. Voilà. Ma félicitation beaucoup, pour ces initiatives. Je vous remets ce prix. Merci beaucoup. Je prends le micro et puis du coup, voilà. Merci beaucoup au jury pour ce prix particulier, ce prix coup de cœur donc. On arrive donc à la dernière catégorie, la catégorie qui vient récompenser les opérations liées à la semaine de la coopération agricole. Dans cette catégorie, 2 nominés. Agrial, cette fois, c'est bon. Voilà, d'où l'erreur de fiche. Agrial est nominé dans cette catégorie pour le dispositif Grand Angle et la ferme Grandeur Nature. Les journées Grand Angle, ce sont des journées qui sont dédiées aux adhérents. Et cette année, ils ont voulu, ces adhérents, justement, offrir un temps au grand public. Et ils ont créé ces journées ferme Grandeur Nature qui ont permis au grand public de découvrir à travers des ateliers ludiques, à travers toute forme d'installation et de conférences aussi métiers, de découvrir le quotidien des coopératives, de cette coopérative. Plus de 80 adhérents y ont participé, d'où le succès de cette initiative pour notre jury. Le deuxième nominé de cette catégorie est Oxiane. Oxiane qui a proposé un dispositif qui s'appelle Handicoupe. Ils ont profité de cette semaine pour lancer leur politique handicap sur l'ensemble de leurs magasins qui accueillaient du public, que ce soit du grand public ou du public agricole. Les vendeurs ont arboré le logo Handicoupe sur leur t-shirt, puis des panneaux explicatifs à l'entrée des magasins, valoriser cette démarche d'emploi justement inclusif, une initiative qui était assez originale pour être récompensée par le jury. Et pour remettre le prix de la catégorie de la semaine de la coopération agricole, je vais appeler Mélodie Deneuve, qui est directrice de la communication de la coopération agricole, sur scène. Bonjour Mélodie. Bonjour à tous. Je suis particulièrement ravie d'être là et de participer à cette première cérémonie des prix Copcom. Donc pour la semaine de la coopération agricole, qui est un moment important pour nous en termes de réseau, parce que c'est un moment de visibilité particulière pour mettre à disposition, expliquer, faire de la pédagogie et ouvrir notre modèle au plus grand nombre. Le prix Copcom, c'était aussi une façon de valoriser les initiatives sur les territoires et au sein des coopératives qui ont lieu chaque année. Et donc pour cette année, on a effectivement 3 beaux dossiers qui ont été présentés, et donc avec un lauréat que je peux annoncer donc. Et il s'agit de Agora pour son dispositif Agora des collèges. Et j'appelle sur scène pour récupérer ce trophée Romuald Doublé, responsable du pôle industriel et membre du CODIR, et
Olivier Crécy, membre du conseil d'administration, ancien vice-président. Les deux collaboratrices, donc je vous laisse présenter puisque je ne peux pas le faire. Merci, merci beaucoup. Donc finalement, donc nous c'est Agora, c'est une coopérative qui se trouve au nord de Paris, à Compiègne, et donc l'objectif c'était de faire découvrir à des collégiens notre métier d'agriculteur, parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a un gouffre entre notre métier qu'on fait tous les jours et les collégiens. Donc je dirais pas que certains étaient 20 000 lieues sous les mers, mais presque. Et donc, on leur explique de façon assez ludique notre métier. Et donc, cette aventure a commencé il y a 5 ans avec Thierry Dupont, et grâce à nous la Lune, qui nous a bien aidés. Et donc, finalement, je dirais que c'est un triptyque, c'est-à-dire que il y a nous, effectivement, les agris qui allons expliquer notre métier de façon très simple. Les collaborateurs, aujourd'hui représentés par Romuald Doublet, et à nous la Lune, qui nous a aidés depuis 5 ans. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Un projet qui a permis de réunir 650 collégiens, du coup, pour clôturer la 5e édition de cette opération pédagogique sur la plateforme dont on se parle. Vous avez ajouté ce que je voulais ajouter. Donc, pardon, oui, je rembobine. Non, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, 650 collégiens sur notre plateforme agroécologique, ce qui leur a permis de voir les cultures, voir le métier, voir le machinisme, et voir aussi la fierté que peuvent avoir nos adhérents, peuvent avoir les collaborateurs, de transmettre leur savoir et de faire évoluer ce métier par rapport aux attentes sociétales. Et c'est très important d'amener cette image valorisante et des vraies valeurs à ces collégiens. Une nouvelle édition en présentiel, et l'an dernier qui avait été aussi conduite en digital, ce qui n'était pas forcément simple, et donc ça a été aussi cette pérennité du dispositif qui a été saluée par les membres du jury. Oui, parce que n'oublions pas que les collégiens, c'est les consommateurs de demain, donc il faut les initier très rapidement. Alors j'en profite juste pour ajouter que du coup, fort de ce succès avec Agora, on a contacté plusieurs coopératives pour développer ce qu'on a appelé maintenant l'Agri-Curieux Tour, puisque c'est une communauté des agri-curieux qu'on a fondée depuis 5 ans avec Agora. Et on cherche à continuer à faire grandir cette communauté d'agri-curieux, parce qu'on est tous curieux. Le monsieur de CB News le disait tout à l'heure. Dans la presse, ils sont curieux, mais on est tous curieux de l'agriculture, et c'est un beau métier qu'il faut faire connaître et partager. Voilà. Je voudrais également ajouter, c'est dommage, il n'y a pas les images du film derrière. Il sera sur le site. Si vous voulez voir des images, il y a un site internet qui s'appelle agricurieux.com, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'opération. Et sur CB News, bien sûr, puisqu'on se fera un plaisir de partager les détails de cette opération. Félicitations à vous, Mélodie. Je te laisse. Félicitations pour cette initiative saluée par le jury. On arrive au terme de cette remise de prix. Je vais, pour conclure, je vous félicite. Merci beaucoup. Et je vais appeler à revenir sur scène, puisque nous avons commencé ensemble, terminons ensemble, Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole. Voilà, un superbe palmarès. Merci de nous avoir donné l'occasion de le présenter ensemble. Et avant de conclure, je crois que vous aviez envie d'y ajouter une brique. Ouais, je pense qu'on a un dernier petit prix qu'on a eu envie de remettre. Parce que une coopérative sans ses adhérents, ça n'est pas une coopérative. Il est essentiel de travailler et d'entretenir cette relation adhérent. Et donc on a un prix aussi coup de cœur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, la coopération agricole, CB News, pour le travail qui a été entrepris par une coopérative sur la communication vers ses adhérents. Et ce prix, alors je ne sais pas si je l'annonce maintenant, mais voilà, a été attribué à Ronea. Ronea, qui est une coopérative viticole d'à peu près 400 adhérents, 150 salariés ou 130 salariés, je crois, et qui a mis en lumière et mis en avant, suite à donc un rapprochement de différentes coopératives viticoles, un projet fédérateur qui vise à non seulement fédérer tout le monde autour de ce projet, mais aussi qui vise à gagner de nouveaux adhérents, en tout cas d'expliquer la force du projet collectif. Et je pense que c'est un point qui est clé dans la valeur du modèle coopératif, c'est cette capacité à aller justement co-construire et construire ensemble.
Donc peut-être on découvre le projet Ronéa qui met l'humain au cœur, et c'est aussi ça qui nous a séduits dans ce projet-là. Florent, je propose qu'on appelle Pierre Goubet, qui est administrateur de Ronéa, sur scène pour recevoir ce prix coup de cœur et nous l'expliquer. Merci. Je suis évidemment très fier de représenter Ronéa, et j'ai eu un petit souci quand on a appris que l'on était nominé, parce qu'en fait je suis un adhérent parmi les 388. Et faire venir 388 personnes, ici je me suis renseigné, c'était un petit peu étroit. Donc c'est le principal message que je voudrais faire passer. Ce projet ne serait rien en fait sans l'ensemble des adhérents qui sont issus de coopératives qui datent des années 60 et qui, sur le territoire, irriguent 4 communes, Beaume de Venise, Vaqueras, Visan et Rasteau, qui sont au cœur du territoire des dentelles de Montmirail. Donc en fait, dans tous les prix qui ont été, dans tous les aspects qui ont été abordés, la coopérative Ronéa se reconnaît, que ce soit au niveau des territoires, au niveau des valeurs de la coopérative, au niveau de la relation avec des adhérents. Voilà. Et je suis très fier et merci à, disons, la coopération agricole pour la remise de ce prix. Ça nous honore beaucoup. Merci beaucoup Florence et félicitations Pierre et les 388 adhérents. Je propose à l'ensemble des lauréats, s'ils sont encore parmi nous, de remonter sur scène pour une photo de famille finale, afin qu'on puisse garder un souvenir global, et à Virginie Paradol, directrice de la régie de CB News, de nous rejoindre également pour cette photo, pour incarner ce prix bipartite. Florence, restez avec nous pour la photo de fin. Prenez vos trophées, rejoignez-nous, prenons une photo. La chaleur a eu raison des lauréats qui ont fondu en effet. Alors, je voulais rajouter un mot et remercier Guillaume Bazaille, qui est à l'initiative de ce prix, qui nous a permis de rencontrer la coopération agricole, qui nous a fait confiance pour créer et organiser ce prix. Et bien évidemment, comme le disait Florence en introduction, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition. Et on voulait également remercier bien évidemment toutes les coopératives qui ont concouru cette année, et on espère qu'elles seront encore plus nombreuses l'année prochaine. Merci à tous. Chaud, je vous propose qu'ensuite on prenne un rafraîchissement tous ensemble. Le cocktail va être servi tout de suite. On serait ravis de discuter avec vous à cette occasion.